bonjour à tous. Merci pour votre intérêt pour ce webinaire, pour bien voir mon taf et puis pour vous être rendu disponible ce midi. On est aujourd'hui avec Nina et Damien de Bien voir mon taf. C'est la première fois que AgroParisTech Alumni s'associe à une association pour porter un projet commun en lien avec la solidarité. Et on a fait le choix de nous rapprocher de Viens voir mon taf, car pour nous, en tant que réseau d'alumni, aider les jeunes de l'éducation prioritaire qui n'ont pas de réseau, ça nous paraissait plus qu'opportun. L'égalité des chances, le déterminisme social sont des enjeux sur lesquels nous souhaitons agir en tant qu'association d'alumni. Et vous n'êtes pas sans savoir d'ailleurs que l'accès aux carrières agro est aujourd'hui toujours un peu réservé à des profils plutôt élitistes. Effectivement, majoritairement, les élèves sont issus de prépa, même si les profils para sont de plus en plus nombreux. Effectivement, on ne va pas se voiler la face, ce n'est pas donné à tout le monde de savoir ce qu'est un ingénieur agronome. J'imagine que dans votre quotidien, il vous arrive souvent, en dehors de la sphère agro, qu'on ne sache pas ce qu'est votre métier quand vous dites que vous êtes agronome. Donc, effectivement, vous n'êtes pas ni boulanger, ni médecin, ce genre de métier qu'on rencontre tous les jours et dont les enfants issus de l'éducation prioritaire ont plus l'habitude de se faire une idée. Donc, vous n'êtes pas dans cette catégorie. Et c'est d'ailleurs une des missions de l'association AgroParisTech Alumni, c'est de valoriser les agros, leur métier, leur carrière. En somme, de faire connaître le métier d'agronome. Et une autre mission qu'on mène, c'est de faire vivre et animer la communauté des diplômés. Et effectivement, pour répondre à ces deux objectifs, quoi de mieux que de mettre en place ce partenariat avec Viens voir mon taf, qui permet de porter à la connaissance de notre communauté l'existence d'une structure qui vous permet de vous engager dans une démarche responsable qui fait sens pour faire connaître votre métier, votre action en tant qu'agronome et ainsi susciter des vocations et aider les jeunes à revoir à la hausse leur ambition scolaire et pourquoi pas à terme leur donner envie de poursuivre leur étude à AgroParisTech. Pour vous aider à vous engager dans cette démarche en proposant concrètement un stage de qualité à un élève de troisième issu de l'éducation prioritaire. Viens voir mon taf va aujourd'hui vous faire part de son expertise et de sa connaissance du sujet. Et le but étant que vous sachiez tout ce qu'il y a à savoir pour devenir un tuteur de troisième engagé pour l'égalité des chances. Si certains d'entre vous concrétisaient l'expérience, bien sûr, nous, on reste intéressés à avoir votre retour d'expérience pour pourquoi pas le partager à la communauté et donner envie à d'autres de participer à cette expérience. Et avant de laisser la parole à Nina et Damien, je me permets un petit rappel des trois piliers qui font vivre l'association. Le premier, c'est de mettre à jour vos coordonnées parce que c'est l'annuaire sur lequel chaque diplômé et étudiant peut s'appuyer pour le réseau, pour trouver un stage, développer son activité, élargir son réseau professionnel. Donc finalement, sans coordonnées à jour, cette entraide et ces synergies ne peuvent pas exister. Pensez à mettre à jour régulièrement vos coordonnées. Le deuxième pilier, c'est l'adhésion, parce que seuls vos dons et vos adhésions nous permettent de déployer les projets que nous menons comme celui-ci et ceux qui ont trait à la solidarité, comme le fonds d'urgence, le prêt d'honneur, mais aussi le développement des services comme le service carrière, les espaces de coworking et nos débats, par exemple. Et enfin, si vous avez du temps à consacrer, l'idée, c'est qu'on a des moments où on peut aider et des moments où on peut avoir besoin d'aide. Si en ce moment, vous êtes plutôt dans le moment où vous avez le temps d'aider, n'hésitez pas à venir nous donner un coup de main. De nombreuses missions sont possibles au sein de l'association en fonction de vos compétences et appétences. Désolée voilà, pour ce petit rappel qui est parfois nécessaire parce que si vous ne savez pas, ça va être assez difficile pour les associations. Et l'engagement de nos membres, c'est ce qui fait la force de notre réseau. Donc, j'ai l'espoir de croire que ces petites piqûres de rappel ne sont pas inutiles. Et je laisse maintenant la parole à Viens voir mon taf, donc à Damien et Nina. Et je rappelle aussi à tous les participants qu'on reste à leur disposition pour répondre par la suite à leurs questions. Merci. Merci Gaëlle pour cette introduction. Donc moi, c'est Nina Junias, je suis chargée de mission entreprise au sein de l'association Viens voir mon taf. Et donc, j'accompagne les entreprises dans leur offre de stage et tout l'accompagnement avant, pendant et après le stage. Et donc, moi, je suis Damien, donc responsable des opérations Île-de-France. Donc, l'idée, c'est pareil, c'est plus de coordonner à la fois l'équipe qui va accompagner les professionnels et accompagner aussi l'équipe qui va accompagner les élèves dans leur projet d'orientation scolaire.
Pour faire rapidement, en 2-3 mots, l'association Viens voir mon taf. Donc l'association Viens voir mon taf a été créée en 2015 à l'initiative de 2 journalistes et une professeure d'anglais, une professeure principale, qui en fait qui a partagé le constat que les élèves de 3e de sa classe faisaient vraiment des stages anecdotiques. Et donc les 2 journalistes ont décidé de mettre à profit leur réseau et leur grand carnet d'adresses pour faire des stages de qualité et en lien avec les souhaits des élèves. Aujourd'hui, l'action de Viens voir mon taf, elle s'étend en Île-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes, à Lyon et à Grenoble. Et donc, nous accompagnons les élèves avant, pendant et après le stage à travers divers ateliers. Et également, nous accompagnons les professionnels, également avant, pendant et après le stage. Et avec ça, nous avons aussi une plateforme numérique pour mettre en relation les élèves avec les professionnels. Mais pour cela, on va vous en parler un peu plus longuement durant ce webinaire. Donc, merci à vous de participer. Et on va passer à un petit brise-glace qu'on va faire ensemble. Puisque du coup, la première partie de ce webinaire va être un peu participative. Vous allez le voir très rapidement de toute manière. Et donc, on va commencer par briser la glace en vous demandant bien quel stagiaire de 3e est-ce que vous étiez. Là, je vous invite en fait à répondre tout simplement dans le chat et puis peut-être prendre la parole si on aura quelques petites minutes. Est-ce que vous étiez plutôt le ou la paresseuse? Est-ce que vous étiez le ou la passionnée? Vous avez découvert une vocation en faisant votre stage de 3e? Est-ce que vous étiez le ou la désintéressé? Vous auriez peut-être préféré faire autre chose? Est-ce que vous étiez là le timide qui n'a pas trop osé poser des questions? Le ou la perdu? Qu'est-ce que je fais là? Le ou futur pro, peut-être, voilà, vous étiez très appliqué, vous avez tout de suite compris ce que vous faisiez là. Est-ce que vous étiez l'enquêteur ou l'enquêtrice? Là, j'en vois déjà, il y a une personne, Joshua, qui était l'enquêteur, peut-être qui a posé beaucoup de questions, qui était très intéressée. Est-ce que vous étiez peut-être le préposé au café? Donc, en fait, vous avez fini par uniquement faire cette monotâche de faire les cafés. Ou bien l'absent, peut-être que vous avez un petit peu déserté ou que vous n'avez tout simplement pas fait de stage de 3e. Alors, je vois qu'il y a l'enquêteur, la timide qui a peur de déranger, la curieuse, même si ce n'est pas dans la liste, mais c'est quand même pas mal. Ok, super. Est-ce qu'on a d'autres profils de stagiaires de 3e? C'est déjà pas mal. Est-ce que les timides voudraient nous parler un petit peu de leur timidité en tant que stagiaire de 3e? Je n'ai pas fait de stage de 3e. Ouais, je n'ai pas fait de stage de 3e. Ok. Et puis passionné. Ouais. Est-ce que Gaëlle voulait nous en parler un petit peu? Non, je pense qu'on est hyper impressionné en 3e quand on débarque dans une entreprise. Et donc, effectivement, on ne veut pas déranger. On a l'impression souvent qu'on dérange parce qu'on ne se sent pas légitime. Donc, c'est un peu l'idée pour moi, en tout cas. Ok. Et puis, on avait un passionné. Est-ce que le passionné voudrait nous parler de son stage passionnant? Peut-être si vous voulez brancher votre micro, si ça marche. C'est Renaud. Ouais, il me semble. Peut-être que le micro ne marche pas. Tant pis, c'est pas grave. Hop, j'arrive. Ok, ça marche. Pas de souci. Bon, en tout cas, on voit que là, il y a divers profils qui se présentent à nous. Et puis, c'est ceux qu'on rencontre souvent chez des stagiaires de 3e. On voit en tout cas que le stage de 3e, c'est vraiment pas anecdotique dans un parcours. Alors, parfois, on va faire des choses qui ne nous correspondent pas forcément, mais au moins, ça nous permet de découvrir aussi peut-être ce qui ne nous plaît pas. Ce qu'on ne veut pas faire plus tard. Et puis, parfois, ça ne peut vraiment pas être anecdotique et ça peut permettre d'avoir un réel impact dans un parcours professionnel et puis faire basculer un petit peu les possibilités chez un élève. Et c'est ce qui va nous intéresser durant la suite de ce webinaire, voir comment le stage de 3e peut être un levier pour le parcours professionnel d'un jeune. Et dans un premier temps, avant de passer un petit peu
à Viens voir mon taf et au stage de troisième, on va vous parler d'égalité des chances avec un petit quiz. Donc, l'égalité des chances aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Quels sont les enjeux? C'est tout ce qu'on va voir à travers ces diverses questions. Pour le fonctionnement, en fait, vous verrez que lors d'une question, il y aura plusieurs choix de réponse. Donc, je vous laisserai répondre sur le chat qui vous permettra de dire sur quel choix de réponse vous vous positionnez. Alors, première question, quel effet a l'école sur les inégalités sociales en France? Alors, réponse 1, selon vous, l'école est un ascenseur social, elle permet de réduire les inégalités sociales entre les élèves. Réponse 2, l'école n'a pas d'influence sur les inégalités sociales entre les élèves. Et réponse 3, l'école accentue les inégalités sociales entre les élèves. Donc là, je vous laisse répondre sur le chat, 1, 2 ou 3. Alors, on a Joshua qui est à 1. Là, donc, la première question, l'école est un ascenseur social. Ça dépend, ça dépasse. Emmanuel. Ça dépasse. Donc, bon, alors, les premières réponses semblent être la première. Donc, on va tout de suite voir la réponse. On a un 1, mais j'ai peur que ça soit 3. Ça dépend des élèves, ouais. Théorie 1, mais okay. 3. Et donc là, la réponse, effectivement, donc c'est malheureusement ça, c'est qu'en France, l'école accentue les inégalités sociales entre les élèves. Faut savoir que toutes les questions qui vont suivre, et celle-ci en particulier, elle ressort d'un rapport, donc c'est le rapport PISA de 2018, qui compare les systèmes éducatifs des différents pays membres de l'OCDE et qui évalue tous les systèmes éducatifs et qui voit à la fois la performance et aussi les problèmes et les inégalités qui peuvent exister à travers l'école. Et malheureusement, la France fait partie des mauvais élèves. Et voilà, aujourd'hui, on est sur ça, sur l'école qui accentue les inégalités sociales entre les élèves. Donc maintenant, on passe à une deuxième question. Sur 100 collégiens collégiennes scolarisés en réseau d'éducation prioritaire renforcée, donc REP+, combien ont des parents ouvriers ou inactifs? Est-ce que c'est 30%? Est-ce que c'est 45%? Est-ce que c'est 60% ou bien 75%? Je vous laisse, comme la précédente, répondre dans le chat. Donc, on a 60%, 75%, 60, 75. Ok, ça tourne sur la fourchette haute, au moins 60, je dirais 75%. Ok, c'est de très bonnes réponses. Peut-être tu peux afficher la réponse. Donc, pour les collèges de REP+, c'est en effet 75 sur 100 élèves qui ont des parents ouvriers ou inactifs. Pour le chiffre 60, il n'était pas très loin de la réalité puisque ça concerne en fait les établissements de REP. Donc, alors, pourquoi, si on décortique un petit peu ce chiffre, en fait, c'est un des critères de définition en fait, de l'établissement en tant que REP ou REP+, ce sont l'origine sociale des parents. Il y a aussi d'autres critères liés du coup, au niveau des élèves, à la réussite du brevet et d'autres choses comme ça. Mais en tout cas, voilà, ça définit en fait pour les établissements de REP et REP+, une action renforcée au niveau pédagogique et éducatif. Et on trouve donc voilà, beaucoup de ces élèves qui qui ont des origines sociales moins favorisées et qui vont avoir donc moins de réseau et moins de chances de trouver un stage de troisième qui soit intéressant et qui corresponde à leur envie. Alors, troisième question, les inégalités de parcours entre les enfants de cadre et les enfants d'ouvriers. Alors, premièrement, n'existent plus aujourd'hui, ne jouent que dans le choix d'orientation des élèves, ou conduisent à une moins bonne insertion professionnelle dans la vie active avec un taux de chômage plus élevé pour les enfants d'ouvriers. Eh bien, vous êtes lancé sur la réponse 3. Je vois que vous avez compris qu'il fallait être pessimiste pour ce quiz, malheureusement. Et donc, oui, c'est tout à fait ça. Donc, les inégalités de parcours entre les enfants de cadre et les enfants d'ouvriers conduisent à une moins bonne insertion professionnelle dans la vie active, avec un taux de chômage plus élevé pour les enfants d'ouvriers. Donc, voilà, tout simplement, là, on est vraiment sur un schéma de reproduction sociale et qui va conduire derrière automatiquement à de la reproduction. Et donc, quand on a un enfant d'ouvrier, on a plus de chances de rester dans sa classe sociale
que d'aller plus haut. Donc voilà, c'est vraiment à travers ce chiffre-là qui montre ça. Ensuite, sur 100 élèves venant d'un milieu défavorisé et ayant de bons résultats, combien ne prévoient pas de faire des études supérieures? Est-ce que c'est 0%? Est-ce que c'est 10%, 20% ou 30%? Ok, 20%, 30%. J'aurais dit plus de 30%. Ok, super. Je pense qu'on peut peut-être afficher la réponse. Et bien, sur 100 élèves venant d'un milieu défavorisé ayant de bons résultats, 20 ne prévoient pas de faire des études supérieures. Donc là, voilà, on avait deux suggestions, plus de 30%. Alors, c'est autour de 20. Et là, on a donc un bon exemple en fait du plafond de verre, puisque on voit que c'est des élèves qui ont les capacités, qui ont le niveau pour faire des études supérieures, pourtant qui ne l'envisagent pas et qui n'en poursuivent pas. Donc là, ce qu'on va faire à Viens voir mon taf, c'est vraiment travailler sur les représentations de ces élèves, puisque en fait, ça joue beaucoup dans une orientation. Comment est-ce qu'on peut s'imaginer dans ce métier-là? Comment est-ce qu'on peut se représenter ce métier? Et donc, on travaille notamment avec des rôles modèles. En fait, on va travailler sur des personnes inspirantes qui ont des parcours inspirants. Voilà, pour vraiment jouer sur ce plafond de verre et briser ce plafond de verre. Alors, dernière question. Les adultes français dont les parents sont diplômés d'enseignement supérieur ont-ils autant de chances d'être également diplômés d'enseignement supérieur que ceux dont les parents ont un niveau d'éducation moins élevé? 2 fois plus de chances, 7 fois plus de chances ou 14 fois plus de chances? Donc là, vous pouvez mettre réponse 1, 2, 3 ou 4. Elle vous laisse réponse 3, ok, très bien. 7 fois plus de chances, principalement. 14, bravo Renaud, c'est exactement ça. 14 fois plus de chances. Donc, les adultes français dont les parents sont diplômés de l'enseignement supérieur ont 14 fois plus de chances d'être également diplômés de l'enseignement supérieur que ceux dont les parents ont un niveau d'éducation moins élevé. Donc là, en fait, on est un peu dans tout ce qui va être l'éducation et le capital social, le capital culturel que peuvent avoir les enfants de l'enseignement, dont les parents viennent de l'enseignement supérieur par rapport aux autres élèves, qui permet ce genre de choses. Donc voilà, à travers ce quiz, on vous a un peu montré un peu l'état du système éducatif français et sur les inégalités qui peuvent exister aujourd'hui. Vous voyez, il y a beaucoup de travail et c'est une vraie raison pour laquelle l'association Viens voir mon taf a été créée, premièrement, et son objet associatif, et également l'idée de vouloir engager les professionnels à nos côtés pour pouvoir en fait accueillir et essayer de s'engager avec une action simple, le stage de troisième, et essayer d'agir en faveur de l'égalité des chances sur une action simple. Et donc, si on s'intéresse vraiment ici à nos bénéficiaires, c'est un petit peu pour faire le pont avec ce que tu disais. Donc là, on a dit tout à l'heure qu'en REP, c'était 60% des élèves qui ont des parents ouvriers ou inactifs, en REP plus 75%. Et quand on compare en fait avec les chiffres des établissements hors REP, on voit que c'est 37,9%. Pourquoi est-ce que c'est important? Comme on en parlait un petit peu plus tôt, ça joue beaucoup sur les représentations en fait, des élèves, ce qui est possible pour eux de faire, et notamment ce qu'ils connaissent dans leur entourage. Et donc, on remarque en fait que les élèves de REP et REP+, ont beaucoup moins de facilité à trouver des stages qui les intéressent, qui correspondent à leurs envies, parce qu'ils ont aussi moins de réseau de par leur origine sociale. Et donc là, c'est vraiment ce sur quoi on va travailler à Viens voir mon taf. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'utiliser le stage de troisième comme levier qui va répondre à une pluralité d'enjeux. Donc, le premier enjeu, ça va être l'orientation. C'est-à-dire que les élèves, grâce à leur stage de troisième, ça va leur permettre de s'orienter et de savoir ce qu'ils veulent faire ou pas. C'est-à-dire, tout simplement, un élève qui souhaite découvrir le métier d'avocat va passer 5 jours avec un avocat. À la fin de la semaine,
il saura un peu plus s'il veut rester dans cette branche ou s'il veut changer. Donc, par exemple, si à la fin de son stage, il dit en fait, le métier d'avocat, je ne me rendais pas du tout compte que c'était ça, j'ai plus du tout envie de le faire, et ça va permettre en fait d'avancer sur son parcours d'orientation et sur son vœu. Ça va aussi être un enjeu de découverte, à la fois sur les métiers. Les élèves de troisième ont une palette de métiers assez limitée en termes de découverte. Donc, par le biais de la plateforme de Viens voir mon taf et par le biais du réseau de professionnels, ils vont pouvoir étendre leur découverte de métiers, d'entreprises, et ça va leur permettre de découvrir des métiers sur lesquels ils n'étaient pas du tout avertis et pas du tout alertes sur ces possibilités de métiers. Sur le développement également, c'est-à-dire que durant leur semaine de stage, les élèves vont pouvoir aussi parfois casser certaines représentations qui peuvent se faire, notamment les représentations genrées de secteurs d'activité. Ça peut être aussi d'autres actualités. Par exemple, un élève sur une semaine de stage, il peut se rendre compte, par exemple, que l'anglais est quelque chose d'important à leurs yeux. Par exemple, un élève va passer une semaine de stage dans une entreprise internationale et il va devoir participer à des réunions en anglais. Et à la fin de cette semaine de stage, il va se rendre compte en fait que le stage de troisième, c'est important de parler anglais et ça peut aussi les remobiliser sur cette matière par la suite. Ensuite, il y a un enjeu de mobilité, à la fois mobilité géographique et à la fois mobilité sociale. Donc, la mobilité géographique, c'est-à-dire qu'on est sur des élèves qui sont souvent en périphérie de Paris, qui sont dans leur quartier et malheureusement ne sortent que très peu de leur quartier et parfois certains ou certaines, ils ont 14 ans, ils ne sont jamais allés à Paris alors que c'est à une demi-heure de transport en commun de chez eux. Donc l'idée du stage de troisième, ça va être de leur montrer ça, c'est que à travers cette semaine, on va les transporter sur Paris et ils vont passer une semaine à Paris grâce à ce stage. Et également mobilité sociale, parce qu'effectivement, dans leur réseau, ils vont être à la fois avec un tuteur ou une tutrice qui ne sera pas du tout de leur univers et ça va leur permettre de s'ouvrir à un nouveau réseau et de rencontrer une nouvelle personne. Également, l'idée de l'enjeu de se préparer dans la préparation dans l'année de troisième, parce que sur l'année de troisième, il y a l'oral de brevet et le brevet tout court. Et cet oral de brevet, en fait, ils peuvent choisir le stage de troisième comme sujet. Et ça va compter sur leur diplôme national. Et donc, en choisissant le stage de troisième, il y a plutôt un intérêt d'avoir un bon stage et d'avoir effectué plusieurs missions et d'avoir réussi à construire un lien avec son projet personnel d'orientation. Et donc là, tout l'enjeu de Viens voir mon taf, c'est de permettre justement ça, de faire des stages de qualité pour qu'en fait, concrètement, à la fin de l'année, ils arrivent avec une bonne note à leur oral de brevet parce qu'ils auront fait un stage de qualité et ça leur aura permis de peut-être réussir à avoir leur brevet grâce à ça. Et enfin, construire son réseau. Donc vraiment, l'idée de Viens voir mon taf, c'est que la semaine de stage, c'est de pouvoir permettre de faire une rencontre qui puisse faire basculer un parcours. Et donc cette rencontre, c'est par le biais du tuteur ou de la tutrice avec qui l'élève va passer sa semaine et ses 5 jours. Et nous, on va avoir un programme d'atelier qui va permettre aussi d'alerter les élèves sur le fait que c'est important de construire son premier réseau professionnel grâce à cette première expérience en stage. Et l'idée, on va leur montrer quelques temps forts pour pouvoir construire son réseau et essayer de garder cette personne en lien pour la suite de son cursus scolaire et pourquoi pas dans ses prochains stages. Et maintenant, comment est-ce que ça se passe concrètement? Donc là, on va vous présenter un petit peu les activités de Viens voir mon taf. Concrètement, en fait, on propose un programme d'accompagnement humain avant, pendant et après le stage. Du côté des élèves d'abord, donc on accompagne les élèves de troisième dans les collèges d'Île-de-France et d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, on propose un ensemble en fait d'ateliers, entre 1 et 5, ça dépend, des ateliers qui vont venir travailler sur les compétences professionnelles. Ça va être par exemple comment est-ce qu'on écrit un CV, comment est-ce qu'on écrit une lettre de motivation. Posez-le là alors. Ah, on a un petit micro. C'est bon. Comment est-ce que, par exemple, les codes du monde du travail, comment est-ce qu'on se présente à son stage, à quoi est-ce qu'il faut penser avant d'y aller. Et puis, comme tu disais plus tôt, après, qu'est-ce qu'on tire en fait après le stage, qu'est-ce qu'on en tire
qu'est-ce qu'on met en avant, qu'est-ce qu'on en a appris, etc., etc. Donc, un ensemble d'ateliers. Et puis, du côté des structures partenaires, donc, on accompagne les professionnels avant, pendant et après le stage. Avant le stage, donc, à préparer eh bien, toute l'organisation de la semaine, réfléchir à des tâches ensemble, à confier à l'élève, organiser un petit peu le déroulé de la semaine. Pendant, ça peut aussi être des visites de stage ou encore l'animation d'ateliers au sein de la semaine de stage. Et puis après, ça va être donc un bilan qui va être fait avec le pro, voir comment ça s'est passé, comment est-ce qu'on peut améliorer le stage, etc., etc. Et puis, donc, ces deux côtés-là vont être réunis via la plateforme qui met en lien donc, les élèves qui postulent aux offres de stage qui sont postées par les pros. Et cette plateforme, elle est assez facile de prise en main. On verra ça un petit peu plus tard. Et puis, en tout cas, ça permet que ça soit plus pratique et puis surtout que ça soit aussi autonomisant pour les élèves, qu'ils puissent directement se saisir d'un outil pour aller chercher eux-mêmes en fait, le stage qui leur correspond. Donc, l'accompagnement des élèves qu'on organise tout au long de l'année, c'est un accompagnement avant, pendant et après le stage. Et avant le stage, par exemple, on va avoir des moments assez importants. Par exemple, le stage dating, où là, ça va être un événement vraiment en rentrée de stage, en rentrée d'année scolaire, pour permettre en fait aux élèves qui sont déjà en mode projet stage de leur année de troisième, de leur permettre de rencontrer des professionnels le jour J et de pouvoir candidater à des offres de stage suite à ces rencontres de professionnels. Donc ça, c'est quelque chose qu'on organise par exemple ce 19 octobre au QJ Place du Louvre, où l'idée, ça va être des élèves de Saint-Denis qui vont participer. Il y aura une centaine d'élèves qui vont participer. Ensuite, il y a la chasse au stage. Donc la chasse au stage, c'est un programme bien particulier. C'est un programme qui va concerner les élèves dont les demandes sont particulières et c'est des demandes où on n'aura pas forcément des offres de stage sur notre plateforme. Et donc là, on va se démener un peu plus pour eux afin de leur trouver des stages sur mesure. Donc vraiment, ce programme-là, c'est un programme qui nous tient à cœur parce qu'on est vraiment sur des élèves déterminés sur un secteur bien spécifique. Donc là, on va vraiment les aider à travers ça. Pendant le stage, on va avoir donc une hotline, une appli mobile qui va leur permettre d'être en contact avec nous au quotidien. On réalise également des visites d'équipe pour rendre visite aux élèves, mais également aux professionnels. Après le stage, on va également préparer les élèves à l'oral et également organiser un dernier événement de fin d'année qui s'appelle la fête du réseau, où là, c'est donner l'opportunité aux élèves et aux tuteurs de se revoir après le stage. C'est ce qu'on disait, l'importance de construire son réseau professionnel, de garder contact avec son tuteur, sa tutrice. C'est à travers cet événement aussi qu'on le nourrit. Et tout au long de l'année, on va avoir donc le programme d'atelier dont parlait Nina et également des rencontres métiers et des portes ouvertes. C'est-à-dire que les rencontres métiers, ça va être au sein de nos locaux à Bastille de l'association, où là, suivant une thématique, donc par exemple, on peut être sur des thématiques de la santé, diverses thématiques. Et donc là, ils vont rencontrer 5 professionnels de cette thématique et ils vont pouvoir avoir des échanges privilégiés avec ceux-là pour permettre d'avancer sur leur parcours, sur un peu les spécificités d'orientation, d'études qui sont liées à ce secteur et également des portes ouvertes d'entreprise. Donc là, ça va être plus en fin d'année où les élèves ils ont un peu plus de temps de permettre de visiter des entreprises et se rendre compte, encore une fois, que le monde de l'entreprise, c'est parfois ne pas être… c'est pas du tout corrélé avec leurs représentations qui peuvent se faire. Et donc maintenant, en ce qui concerne la plateforme dont vous avez parlé un petit peu plus tôt, on peut créer son compte sur vienvoirmontaf.fr. En tout cas, ce qu'il y a à dire sur cette plateforme, c'est que vraiment, elle mobilise tout l'écosystème qui tourne autour du stage de troisième. Donc, on a le côté élève, bien sûr, donc les élèves qui peuvent, de REP et qui peuvent s'inscrire directement sur la plateforme. Également, le collège qui peut avoir une vision d'ensemble en fait sur les candidatures de ses élèves. Et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, en effet, le tuteur, la tutrice qui va s'inscrire sur la plateforme pour proposer un stage. L'inscription, elle est vraiment facile à faire et elle prend à peu près 1 minute. Et donc, une fois qu'on est inscrit, ensuite, on peut aller poster une offre de stage. Ça, Damien en parlera un petit peu plus ensuite. Mais voilà, donc poster une offre de stage, suivre les candidatures. Et puis, on a aussi une fonctionnalité RH qui est à un niveau un petit peu plus important. S'il y a plusieurs collaborateurs, collaboratrices
de l'entreprise, de la structure qui accueille des stagiaires, hein, qui suivent des stagiaires. On peut donc s'inscrire en tant que RH, avoir une vue un petit peu d'ensemble. Voilà, mais ça, c'est vraiment un niveau d'engagement un petit peu plus poussé. Donc, une fois que vous avez créé votre compte tuteur ou compte tutrice, vous n'avez plus qu'à créer une offre de stage. Et donc, voilà, c'est un simple job board hein, pour créer son offre de stage où l'idée, c'est de décrire son offre avec le secteur d'activité, l'adresse de stage. Et donc, dans la description de l'offre, ce qui est important, c'est de rendre l'offre la plus accessible pour un élève de 14 ans. Donc, parler élève de 3e sur une offre de stage, ça va être important de manière à ce que ça permette que l'élève comprenne bien l'offre et quand il candidate, il sache sur quoi il candidate. Alors, on voit une petite question. Alors, vous êtes en Occitanie, vous êtes en Bretagne. Est-ce que vous pouvez poster une offre? Oui, vous pouvez poster une offre de stage sur la plateforme. Le seul problème, c'est que nous n'accompagnons pas de façon aussi poussée dans ces régions pour le moment. Donc, ça veut dire que l'accompagnement humain qu'on propose en Auvergne-Rhône-Alpes et en Île-de-France, pour le moment, on ne peut pas l'étendre en Occitanie ou en Bretagne. Peut-être qu'à moyen terme, on y arrivera, mais aujourd'hui, on ne peut pas. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'offre de stage et il n'y aura pas de connexions qui vont se créer sur cette région. Parce qu'il peut très bien y avoir des élèves de Bretagne qui se connectent sur la plateforme et des professionnels qui postent des offres. Et des connexions peuvent se créer comme ça. La seule différence, ça va être le pourcentage de réussite, c'est-à-dire le pourcentage d'élèves qui vont être acceptés. Il va être beaucoup plus hasardeux que le nôtre en Île-de-France ou en Auvergne-Rhône-Alpes, où on est sur un pourcentage très élevé, où il y a très peu d'offres qui sont non pourvues. Donc pour revenir un peu à la création de l'offre, vous avez un nombre maximum de candidatures à proposer en fonction du nombre de places que vous avez. Imaginons que vous avez une place de stage. L'idée, ça ne va pas être de mettre 30 candidatures possibles. Parce que si vous mettez 30 candidatures possibles pour une place de stage, il y aura un grand effet déceptif pour les élèves qui ne seront pas acceptés. Donc, essayez de faire ça par rapport au nombre de places et faire votre calcul et aussi autant aussi que vous voulez consacrer à la lecture des candidatures. Et c'est important aussi de mettre l'adresse du stage parce que l'élève, en fait, quand il va candidater, il verra le temps de trajet qu'il y aura de son collège à la structure d'accueil. Donc, ça veut dire que pour lui, ça va être quelque chose de déterminant pour savoir s'il candidate ou pas. Et maintenant, pour vous parler un petit peu des différentes modalités d'accueil. Alors, on en a recensé 3. Tout d'abord, il y a l'accueil individuel. Donc ça, c'est tout ce qu'on, on en a parlé un peu plus tôt, hein, mais pour revenir dessus, du coup, c'est chaque tuteur-tutrice et donc est mobilisé sur une semaine complète et encadre son stagiaire. Donc vraiment le principe un tuteur, une tutrice, un stagiaire. Et puis, donc, ça va être différents types de tâches, un suivi. Alors, pas forcément toute la journée, hein, ça peut aussi lui confier des tâches qu'on verra ensuite. Et puis, faire des points, peut-être 1 ou 2 dans la journée. Une autre modalité d'accueil, ça va être l'accueil semi-collectif. Et donc là, on reste sur le même principe, vraiment un tuteur, une tutrice et un ou une stagiaire. Mais on va aussi alterner entre des moments d'accompagnement individuel et des moments collectifs, donc des ateliers, ça peut être des visites de l'entreprise, ça peut être des présentations de métiers à un groupe en entier. Voilà, on va voir un petit peu aussi un exemple après, ça nous permettra de se rendre un peu plus compte. Et puis enfin, il y a l'accueil mixte. Donc, c'est l'accueil d'un enfant de collaborateur ou de collaboratrice avec l'accueil d'un collégien ou collégienne de REP. Et ça, en binôme. Ce qui est chouette dans cet accueil-là, c'est que ça permet de créer de la mixité sociale et du contact, en fait, peut-être entre 2 élèves qui ne se seraient pas rencontrés dans un autre contexte et puis créer un autre type de lien par cet accueil-là, en fait. Alors, sur votre semaine de stage, comment occuper votre stagiaire de 3e? Parce que ça peut être une question qui peut revenir. C'est-à-dire que moi, j'ai un élève pendant 5 jours. Qu'est-ce que je peux lui donner à faire?
sur toute la semaine. Et donc, nous, on a des propositions grâce en fait aux années qu'on a pu accumuler précédemment et à l'expérience qu'on a eue des différents tuteurs. On a réussi à centraliser plusieurs activités qui marchaient bien avec les élèves durant ce stage. Donc, ça peut être par exemple réaliser un reportage photo pour permettre que ce soit l'élève soit en posture active et qu'il arrive à chaque fois en fait où il va prendre une photo. L'idée pour lui, ça va être de construire vraiment son reportage. Donc, expliquer pourquoi il a pris cette photo, qu'est-ce qu'il veut mettre en avant à travers ça. Donc, il y a un travail en fait d'autonomie où il va prendre ses photos et il y aura un travail de restitution. Et ce travail de restitution, l'idée, c'est de permettre de créer de l'échange entre l'élève et le tuteur et réussir à créer des conversations. En plus, ça met l'élève dans une posture assez professionnelle, c'est-à-dire qu'il va devoir présenter le travail qu'il a effectué auprès de son tuteur, sa tutrice. Et ça, c'est quelque chose de valorisant pour lui et dont il sera fier après. Donc, vous voyez, après, il y a d'autres activités impossibles. Réaliser un lexique, parce qu'il va découvrir des mots qu'il ne connaîtra pas. Réaliser une revue de presse. Enfin, voilà. Il y a beaucoup d'exercices qui sont vraiment possibles à réaliser selon n'importe quel type de structure ou n'importe quel type de métier. Et ensuite, vous pouvez aussi être créatif, c'est-à-dire proposer des activités vraiment en lien avec votre métier et avec ce que vous faites au quotidien. Et ça, c'est des choses pour lesquelles on peut vous proposer de passer un peu plus de temps avec vous pour permettre à ce que cette activité soit en lien avec l'âge de l'élève et si c'est vraiment faisable pour un élève de 14 ans. Voilà. Comme on l'annonçait plus tôt, du coup, là, on vous présente un petit programme type d'accueil. Alors là, c'est un accueil semi-collectif. On parle d'accueil semi-collectif. En général, c'est entre 6 et 12 élèves. Et donc, là, on a des idées d'activités qu'on peut leur proposer. C'est un mélange donc de temps individualisé et de temps collectif, comme je disais plus tôt. Donc, au début de la semaine, par exemple, en matinée, on va accueillir les stagiaires sur le site, présenter l'équipe, visiter les locaux. Ensuite, l'après-midi, on a quelque chose de plus individualisé qui est une interview avec le tuteur ou la tutrice. Voilà. Puis, au fur et à mesure de la semaine, on va alterner ces temps en solo qui sont importants pour développer un lien avec le tuteur, la tutrice, et puis les temps en collectif qui permettent aussi de découvrir d'autres parties de la structure accueillante et puis d'être avec d'autres camarades. Voilà. Ouais. Yes. Donc, le réseau, c'est une notion clé. Vous l'avez bien compris que Viens voir mon taf, c'est le réseau des jeunes sans réseau. Donc, ça veut dire que vraiment, notre ambition et notre projet, c'est de permettre aux élèves de troisième d'avancer sur leur projet d'orientation, mais aussi et surtout de construire un premier réseau professionnel. Et donc, à travers cette semaine de stage et à travers les ateliers qu'on réalise ensuite et les événements qu'on propose, les élèves vont pouvoir prendre vraiment en main ce réseau et va leur permettre d'avancer en fait grâce à ça. Et on a beaucoup vous verrez ensuite, on a beaucoup d'élèves qui ont bien compris cette notion et s'en servent vraiment au quotidien de contacter son ancien tuteur, son ancienne tutrice pour permettre en fait qu'ils aient des moments où ils trouvent un nouveau stage. Nous, on aime bien valoriser, par exemple, lors d'ateliers, de noter en fait les temps forts dans l'année, quand est-ce qu'on peut revenir avec les élèves un élève revient auprès de son tuteur, quels sont les temps forts, et donc avec les élèves, on parle avec eux de voilà, j'ai obtenu mon brevet, je redonne contact. J'arrive en seconde et quelle orientation j'ai choisi. C'est les vœux de nouvelle année qui arrivent. Donc là, les élèves aussi vont reprendre contact avec leur tuteur. Et ça nous est arrivé une fois, un élève qui a repris contact avec une tutrice le jour de la Saint-Valentin. Donc pour lui, c'était un temps fort le jour de la Saint-Valentin pour reprendre contact avec sa tutrice. Mais voilà, donc ça nous a fait sourire et cet élève a vraiment bien compris la notion de réseau. Alors après, il fallait réguler un peu sur les grands événements de l'année, mais voilà, c'est des moments qui prêtent à sourire, mais quand ils s'en prennent une part, c'est assez sympa. Et avant de passer aux questions, donc on vous laisse sur un petit, sur des témoignages en fait, sur des belles histoires. Puisqu'il y a des vocations qui sont nées grâce au stage Viens voir mon taf. Donc là, on a l'exemple de Yanis et Dacia,
Pour prendre l'exemple de Yanis, lui, il a fait son stage dans une société qui travaille pour Emirates. Et puis, alors il faisait partie des premières promotions, il me semble, de Viens voir mon taf. Et puis, quelques années après, donc il travaille, en fait, il rêvait de travailler en tant que steward. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il fait, en fait. Donc, voilà, ce stage, ça lui a permis vraiment de réaliser que c'était possible, de découvrir ce milieu-là et de se lancer dans son job de rêve. Pour parler d'un exemple plus proche, on a aussi l'exemple l'année dernière de Jolie, qui rêvait d'être astronaute. Et donc qui a fait un stage, si je ne me trompe pas, à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace. Et en fait, elle, c'était une élève qui venait de Lyon et qui a fait 500 km pour aller, je crois que c'est à Toulouse, à Toulouse pour faire son stage pendant 5 jours et découvrir les métiers des ingénieurs, en fait tous les métiers qui sont en lien avec cet institut-là. Et elle en est ressortie avec des étoiles plein les yeux. Et on espère peut-être une vocation. Donc, en termes d'impact, l'action de Viens voir mon taf, elle se mesure à la fois du côté des élèves et à la fois du côté des professionnels. Donc, du côté des élèves, en fait, ce qu'on a noté, c'est que 82% des élèves revoient à la hausse leur ambition scolaire suite à un stage Viens voir mon taf. Lorsqu'on parle d'ambition scolaire, ça reste notre ambition, c'est pas forcément de donner les élèves d'aller tout de suite sur des filières générales. Mais lorsqu'on parle d'ambition scolaire, c'est par exemple un élève a fait une semaine de stage, il voulait découvrir le métier d'électricien. Et à la fin de ce stage, il sait qu'il veut faire électricien. Dans ce cas-là, l'élève en fait nous fait un retour et il estime qu'il sait ce qu'il veut faire ensuite. Donc c'est grâce à ça qu'on parle d'ambition scolaire, c'est de savoir ce qu'on veut faire un peu plus en détail ensuite. Ensuite, du côté des pros, donc on a 91% des pros qui ont accueilli un stagiaire avec Viens voir mon taf qui souhaitent renouveler l'expérience l'année suivante. Et dans ces pros aussi, on a 75% d'entre eux qui affirment développer leurs soft skills grâce à cette semaine d'accueil. Tout simplement parce que le fait d'être avec un élève de 14 ans, ça nécessite d'utiliser un autre vocabulaire, d'avoir une autre posture en fait au travail. Et grâce à cette semaine-là avec l'élève, voilà, les pros nous ressortent ça. Donc, c'est quelque chose dont on est vraiment fiers. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Maintenant, on va répondre à vos questions. Et si vous en avez d'autres, c'est le moment de les poser. Voilà. On est à l'écoute. Donc, donc la question de Joshua, quand peut avoir lieu la semaine de stage? Donc, il faut savoir que les semaines de stage, c'est suivant chaque établissement scolaire. Donc, les établissements scolaires choisissent leur semaine et ça varie entre la période de mi-novembre à la période de fin mars, en sachant qu'on a des pics les semaines avant les vacances de Noël et les semaines avant les vacances de février. Donc, par exemple, si vous voulez publier une offre de stage, si vous publiez sur les 3 semaines, par exemple avant les vacances de Noël, il y en a beaucoup d'élèves qui ont des stages à ce moment-là, qui ont des périodes de stage à ce moment-là, et exactement la même chose avant les vacances de février. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez déjà, si quelqu'un a déjà accueilli un élève de 3e et peut peut-être nous partager son expérience avec nous pour pourquoi pas créer de l'échange ensemble. Moi, j'avais peut-être une question, donc Céline, par rapport, vous avez répondu au fait que vous n'étiez pas pour l'instant installé en région, à part donc Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, en termes d'expansion un peu de cette initiative dans les années à venir, est-ce que vous avez un peu une idée de ce que vous voulez développer, ce qui va être faisable en fonction des ressources que vous avez actuellement? Ouais, alors, en fait, nous, pour qu'on ouvre des antennes, ça va être la priorité, c'est les financements. Donc, pour nous, en fait, c'est à partir du moment où on va avoir un financement qui va s'ouvrir, on va pouvoir créer l'antenne. Et pour le moment, là, en fait, vu qu'on a créé en fait une antenne à Grenoble cette année, parce qu'on a réussi à avoir une subvention publique. Donc, ça a permis cela, mais en fait, on continue à essayer d'essaimer notre action. Donc,
Nous, en fait, si on pouvait, dans les 3-5 ans, avoir une antenne régionale partout en France, ce serait l'idéal, quoi. Mais par exemple, l'année prochaine, on peut pas dire si on va ouvrir une nouvelle antenne quelque part. Aujourd'hui, c'est un peu trop tôt. Ok, merci pour votre réponse. En tout cas, c'est super intéressant. Merci. Alors, est-ce que vous accompagnez les entreprises pour construire un planning de semaine? Bah, tout à fait. Enfin, c'est ce qu'on a dit. Ouais, en effet, pendant la présentation, c'est vraiment si vous avez besoin. Alors, il y a des personnes qui n'ont pas besoin et qui ont tout de suite plein d'idées. Et puis, des fois, on a du mal à se représenter ce que ça peut être en fait. Quelle tâche est-ce qu'on peut confier à un élève de troisième? Et donc, en effet, on vous accompagne en fait en rendez-vous téléphonique, en visio. Pour construire cette semaine pour qu'elle soit enrichissante pour tout le monde et puis remplie d'activités, quoi. Et puis, on avait une autre question. Oula, hop. Me concernant, mon travail varie beaucoup en fonction des saisons. D'une semaine à l'autre, il faudrait donc que je fasse 1 heure par semaine. Ah oui, vous êtes de Versailles, Île-de-France. Oui, alors, donc là, c'est tout à fait ça. En fait, sur l'offre de stage, on sélectionne les semaines de stage sur lesquelles on peut accueillir et ensuite, on choisit le nombre de places qu'on peut avoir. Donc, ça veut dire que sur une semaine, si vous arrivez à identifier, par exemple, la semaine du 12 décembre comme une semaine disponible à l'accueil, sur l'offre, vous sélectionnez seulement cette semaine de stage. Comme ça vous permet que quand vous avez un élève qui candidate, il candidate à la bonne semaine. Ensuite, pour ce qui est de la région le département du 78, on a quelques professionnels qui ont des offres et pour le coup, nous, on fait en sorte que ces offres-là soient pourvues par les élèves. Donc, ça veut dire que nous, on est en lien avec plusieurs collèges du 78 et on va leur communiquer les offres de stage. Une fois que l'offre est communiquée auprès du collège, les élèves vont candidater. Donc, c'est tout à fait possible. On peut dire que le 78 fait partie de l'Île-de-France. Alors, 28 limitrophes au 78. Ah, 28, pardon. Là, ça va dépendre du temps de trajet. Donc, ça veut dire qu'en fait, si on a un collège REP dans les environs, c'est possible. Tout va dépendre en fait du collège, du ciblage du collège. Donc ça veut dire que ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on voit ensemble pour voir si c'est possible. Mais on a des stages qui peuvent avoir lieu dans ces départements. Et puis du coup, en rapport avec le déplacement, on avait une question, quels sont les facteurs pour limiter les échecs? On m'a indiqué des expériences où finalement les élèves de troisième recrutés pour le stage ne venaient plus car le déplacement sur Paris était très compliqué. Oui, alors tout simplement, ça c'est bien repéré en amont. Nous, ce qu'on préconise, c'est qu'il n'y ait pas plus de 45 minutes de trajet pour aller sur son lieu de stage. Donc voilà, c'est ce qu'on préconise. À partir du moment où l'élève va avoir plus d'1 heure, enfin plus de 50 minutes, c'est là que c'est vrai que ça peut être compliqué. Et donc, c'est quelque chose qui doit être bien vu en amont par l'élève, mais des fois, l'élève peut ne pas se rendre compte de ce temps de trajet. Donc, ça, c'est des choses ensuite à échanger avec l'élève. Et aussi, une chose aussi pour faciliter, c'est voir avec lui comment il fait pour se déplacer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il utilise. Donc, normalement, il va utiliser les transports en commun et comment il finance son transport. Donc, voir avec lui s'il a bien vu. Des fois, avec le collège et la région, ils peuvent se faire financer les tickets de transport, mais des fois, ils n'y arrivent pas. Et dans ce cas-là, peut-être voir avec vous s'il est possible de financer les tickets de transport pour l'élève. Alors, est-ce qu'on a eu d'autres Non. Hop. Je sens qu'on a fait le tour de toutes les questions du chat. Ouais, on a fait le tour. Non, on vous entend pas, Gaëlle. Ah. Oui. Non. Peut-être un tout petit peu plus fort. Et là, c'est bon si je me rapproche. Ouais. Je me demandais, du coup, j'ai cru comprendre que on pouvait accueillir plusieurs stagiaires, un accueil multiple.
admettons qu'on n'en a qu'à eu 2. Est-ce que c'est, d'après vous, c'est recommandé ou alors ils vont plus tendance à avoir envie de discuter entre eux et donc du coup peut-être percevoir moins l'aspect professionnel ou alors c'est plus un soutien pour être à 2 dans le... qu'est-ce que vous en pensez d'en accueillir 2? En binôme, à 2. En binôme, ça marche bien. Ouais. Le binôme fonctionne bien parce que en fait, même quand on est par exemple sur du travail en autonomie pour les élèves, le fait d'être à 2, ça permet à ce que les élèves puissent s'aider sur des travaux. Eux, ça leur permet aussi de créer de l'échange entre eux et de se rencontrer. Donc voilà, c'est des choses qui fonctionnent très bien aussi, le binôme. Ok. Et puis, je vois aussi dans le chat comment prendre rendez-vous avec nous. Bien, tout simplement, de toute manière, après la présentation, on vous enverra ce PowerPoint et puis d'autres documents en fait, d'informations. Et puis là, vous avez nos contacts. Donc, c'est possible de nous contacter pour qu'on en discute ensemble à un autre moment. Voilà, soit appel, soit mail, vous choisissez et on vous répondra avec grand plaisir. Avec un support pour transmettre aux collègues. Tout à fait. Il me semble que du coup, cet échange-là, il est enregistré. Et du coup, le support, bien sûr, il est diffusable. On vous enverra peut-être aussi un petit kit pour communiquer autour de vous, puisque c'est comme ça que ça se fait aussi, hein, en propageant la bonne information. Donc, on vous enverra ça. Si on a l'uni travaille dans une grosse entreprise très intéressée, on peut faire un accueil groupé de plusieurs stagiaires. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. On a l'habitude, on va se dire, on a pas mal d'expérience sur des accueils semi-collectifs, c'est ce qu'a expliqué Nina. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a déjà fait des accueils de stage pour des groupes d'élèves de 10 à 15 élèves sur une semaine. Donc là, on parle vraiment de structures de grosses entreprises pour accueillir. Et vraiment, nous, le format qu'on préconise et qu'on essaie de mettre en place, c'est que c'est un format hybride où il y a du temps collectif et du temps individuel. Donc, il faut vraiment réussir à faire c'est vraiment là un travail vraiment en amont qu'on fait ensemble pour rendre le stage le plus quali, malgré le fait que ce soit un groupe d'élèves assez conséquent. On arrive en fait à créer des belles semaines grâce à ce format semi-collectif, donc à la fois des ateliers co et des temps individuels avec son tuteur ou sa tutrice, de manière toujours à avoir ce réseau qui puisse garder par la suite et ce repère. En tout cas, un grand merci pour votre participation. Vous étiez très curieux et c'était très agréable de partager ce moment avec vous. Merci beaucoup Gaëlle pour l'invitation et à AgroParisTech Alumni. Merci pour toute cette présentation et merci à tous ceux qui ont participé pour leur intérêt. Eh bien, très bonne journée et puis à très vite. Hein. On attend des super stages grâce à vous. Ouais. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir.